auditrices, bonjour. Nous sommes actuellement à Palm Bay en Floride. Bienvenue dans l'émission orchestrée par Bishop Eli pour Télé Antille. Qui ne connaît pas l'histoire de Jésus sur la barque? La tempête, le vent soufflait, la pluie tombait. Ses disciples s'agitaient autour de lui. Mais lui, il demeurait tranquille. Il dormait. Son corps était en repos, son âme était tranquille et également en repos. Mon frère, ma sœur, ton âme a besoin de se reposer. Arrête de t'agiter. Quand les gens te disent « Mais comment vas-tu faire ?» ou « Comment est-ce que tu te sens ?» réponds « Je suis tranquille, car mon âme se repose. » Mon âme se repose. Mais que veut dire cette phrase? Cela veut dire « Seigneur, je te fais confiance. Je suis tranquille car tu t'occupes de ma tempête. Alors repose-toi, mon âme. Pourquoi t'as-tu? Pourquoi t'agites-tu ?» comme dirait le psalmiste. Quand une situation, un événement ou même une mauvaise parole t'est donnée, mets ta main sur ton cœur et dis « Mon âme, repose-toi. Dieu s'en occupe. » Bonne journée. L'histoire, c'est la sœur Monica. Voilà. Elle, il y a plus de 30 ans, elle repassait mon pantalon un jour et sa main a été guérie. Tu te rappelles? Amen. Elle repassait mon pantalon et elle avait du rhumatisme, sa main a été guérie. Bon, voilà les mamie Chabine, c'est la plus belle de toutes les Chabines. Voilà sa fille. C'est la sœur Monica. Oui. Voilà, pasteur Pierrot. Mets-toi à côté, pasteur, mets-toi à côté. Garde les fidèles, regardez. Plus de 30 ans. Ils m'ont connu quand j'avais 28 ans. Maintenant, j'ai 57 ans. Voilà. Jamais ils ont vu des bêtises ici. Jamais ils ont vu une maîtresse de Bishop Eli. Jamais ils ont signé un chèque obligé par Bishop Eli. Jamais ils ont payé une guérison pendant plus de 30 ans. On passait à Calaniella, on passait à Chazo, on passait à Margalante. Ouais, parler Margalante, Margalante, mon dormir, c'est moi, mais je dormir avec madame. Toi, tu as 100 ans moins 1. 100 ans moins 1. 100 ans moins 1. Ah non, Oui, toi, ça fait combien? 100? Non, 90, 80. Moi, 87. 87? Oui. Waouh! Bishop, Même je me rappelle bien d'elle. Voilà, Timon à maman Chabine, voilà. Encore fêté 100 ans, moi, en avril. En avril. c'est pas vrai. En Bon. 100 ans. Alors, tous les amis téléspectateurs, vous devez fêter 100 ans avec Mamie Chabine. En avril, hein? Année prochaine. Le 19 avril. Nous avons fait la fête grandiose, Le même. 19 avril, en fait, on 100 19. ans. Nous avons fait la fête grandiose. En fait, on 25. Non, eh ben, c'est En bien. fait, on dimanche et Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Écoute bien ça. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Sois patient, maman. Nous allons nous en sortir car Dieu est fidèle. Jésus a vaincu la sorcellerie. Yeah. Jésus a triomphé pour toi. Yes. Alors ne crains point. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira. Tu as le pouvoir et rien ne peut te nuire. C'est la parole de Dieu. Doucement, triomphant. Sois pas pressé, crois seulement.
Lève-toi et danse. Lève-toi et prie. Et lève-toi, combattant. Trop contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront par 1000. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. J'ai la victoire au nom de Jésus. Et tu auras vu le grand motif. Atabasali kisi bakukate. Yes. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Ça c'est la parole de Dieu. Tikabango balu baba tonga bafinga bamba. Avec Jésus, nous arriverons. Alléluia, ne t'occupe pas de lève-toi et danse. Lève-toi, loue l'Éternel. Jésus est allé jusqu'à dire, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus était avec les disciples tous les jours. Jésus parlait avec les disciples. Il faisait des miracles. Et quand il a commencé à dire qu'il allait partir, les disciples se sont attristés parce que Jésus était la solution. Quand il n'y avait pas à manger, il multipliait le pain, il multipliait les poissons. Quand il y avait la tempête, il calmait la tempête. Et quand les disciples n'arrivaient pas à chasser un démon, Jésus venait et chassait le démon. Alors, son absence, comme tout leader qui part, allait laisser les disciples perdus. Ils étaient tristes et Jésus leur a dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Vous avez besoin que le consolateur vienne. Voyez, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est la raison qui explique pourquoi tant de chrétiens échouent. Pourquoi tant de chrétiens ne vivent pas la gloire de Dieu. Croyez-moi, quand nous voyons des fois la vie de certains chrétiens, ça ne donne pas envie aux païens de devenir chrétiens. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Voyez, quand vous faites une sauce, vous ne mettez pas du sel, la sauce n'aura pas du goût. Voyez, même mes chiens, quand je leur fais une sauce, je mets du sel et je mélange avec les croquettes, ils mangent. Et quand je ne mets pas la sauce, ils ne mangent pas. Voyez, donc, des fois, les païens ne viennent pas à l'évangile parce qu'on ne leur donne pas envie. Et quand ils vous voient, couple chrétien, en train de divorcer, en train de vous disputer, quand ils vous voient chrétiens dans des problèmes encore pires que eux, ils se disent, mais j'irai là-bas, pourquoi? Mais le Seigneur veut que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Parce que Jésus-Christ est glorifié quand vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Que les voisins disent, depuis que cette femme-là prie, on a senti que madame l'a changé. Je sens que cette femme-là a la paix. Et depuis, j'ai eu le témoignage d'un chrétien qui m'a dit, il m'a amené quelqu'un à l'église, le monsieur m'a dit, quand j'ai vu mon ami transformé, il avait toujours la paix, alors que je l'ai connu toujours angoissé et stressé.
Quand j'ai vu la transformation, je lui ai dit, amène-moi là où tu as trouvé cette paix-là. Et il a amené ce monsieur à l'église et qui a accepté Jésus simplement parce qu'il a vu la transformation. Le monde doit voir la transformation dans ta vie. C'est ça le plan de Dieu. Voyez, Dieu est fier. Vous savez, je vis des parents qui sont fiers de leurs enfants. Ah, mon enfant, il a bac plus 7. Ah, mon enfant, il est intelligent. Ah, mon enfant, il se débrouille bien. Il a réussi dans ceci, il a réussi dans cela. Vous savez, il y a des parents qui parlent. Dieu a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job. Dieu était tellement fier de Job qu'il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Comment il m'aime, comment il me craint. Et Dieu voudra que tu puisses le glorifier en portant du fruit. Mais le problème vient du fait que nous n'avons pas compris le ministère, la mission du Saint-Esprit. L'Église aujourd'hui n'a pas compris la mission du Saint-Esprit. Je vous dis, on n'a pas compris le travail du Saint-Esprit. Jésus à la croix, il a vaincu la maladie, il a vaincu le péché, il a vaincu l'adultère, il a vaincu la fornication, il a vaincu la pauvreté, il a tout vaincu. Il a vaincu l'incrédulité, il a vaincu la sorcellerie. Et le Saint-Esprit, lui, il vient pour accomplir, exécuter la victoire de Jésus dans ta vie. Tout se résume en un seul mot. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Sauf que nous avons réduit le Saint-Esprit seulement à la puissance. Les témoins de Jéhovah ont dit que le Saint-Esprit est une puissance, est une force impersonnelle. Donc, le Saint-Esprit est comparable à de l'électricité. Le Saint-Esprit est comparable. C'est une force. Alors, nous voyons que, d'après la Bible, le Saint-Esprit peut être attristé. On ne peut pas attrister le courant. On ne peut pas attrister un objet. On attriste quelque chose qui a une personnalité. Le Saint-Esprit a une personnalité. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, parce qu'on peut lui mentir. L'apôtre Pierre a dit, ne mentez pas. Qui vous a séduit, Ananias et Saphira, pour mentir au Saint-Esprit? On ne peut pas mentir à une chaise, mais on ment à une personne. Le Saint-Esprit a la volonté. Dans 1 Corinthiens, on dit, il distribue les dons comme il le veut. Donc, il décide que toi, tu auras les dons de guérison, toi, tu auras les tels dons, comme le Saint-Esprit veut. Donc, il a une volonté. Alléluia. Donc, la parole de Dieu montre que le Saint-Esprit est une personne. Et c'est la raison pour laquelle les témoins de Jéhovah n'ont pas de puissance. Ils ont blasphémé. Ils ne chassent pas les démons. Et comme ils ne chassent pas les démons, ils disent le temps des miracles est passé. Ici, nous voyons, hier, on a fait des délivrances. J'ai reçu une sœur, elle n'est pas revenue malheureusement. Vous voyez, on délivre les gens. Une fois qu'ils sont délivrés, ils disparaissent. Bon, je crois qu'elle travaille peut-être. J'ai reçu une sœur. J'ai reçu beaucoup de témoins de Jéhovah qui ont été guéris, délivrés. Donc, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est comme moi, je suis là. Je suis le bishop Élie. Mais en moi, il y a mon esprit. Mon esprit, c'est moi. Ce corps que vous voyez n'est qu'un corps de chair. Et quand je pense, c'est mon esprit qui pense. Vous voyez? C'est pareil. Jésus, il est le Saint-Esprit dans un corps de chair. Quand l'archange Gabriel a dit à Marie, tu seras enceinte. Mais Marie a dit, mais comment cela va-t-il se passer? Qu'est-ce que l'archange Gabriel a dit? Le Saint-Esprit viendra en toi. Il te couvrira de son ombre, de sa puissance. Ça veut dire qu'il va te protéger. Il viendra en toi. C'est pour cela l'enfant qui sortira sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus et le Saint-Esprit, ils sont un. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Coucou.
Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. On va lire cela. Ouvrons nos Bibles. Après, nous allons rentrer dans notre thème d'aujourd'hui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Jean 14. Alléluia. Il dit, je commence au verset 15 plutôt. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Voyez, éternellement, jusqu'au paradis. Pas seulement sur terre. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il est avec vous et il sera en vous. Le monde ne le voit pas. Mais les disciples le voyaient. C'était qui? Qui les disciples voyaient? Jésus. Il sera, voilà, il dit, écoutez, vous le connaissez car il est avec vous et il sera en vous. Qui était avec eux? C'est Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, on l'appelle Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Et la plus grande erreur que nous faisons, nous luttons par nous-mêmes. Nous luttons avec notre force. Nous luttons contre le péché avec notre force. Tu vas t'épuiser. Tu vas lutter contre le péché jusqu'à ce que tu vas craquer. C'est la raison pour laquelle les gens trouvent que la vie chrétienne est difficile. Ils disent, ah, c'est difficile. Mais l'apôtre Jean dit, ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais il y en a qui trouvent que la parole de Dieu est pénible et c'est dur. La sainteté, mais non, ce n'est pas dur. Si vous laissez le Saint-Esprit faire le travail en vous, la sainteté sera comme la normalité. Alléluia. Jésus a vaincu les démons. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu les puissances occultes. Et cette puissance-là, Dieu l'a mis en toi par le Saint-Esprit. Mais sauf que nous, les pentecôtistes et l'Église aujourd'hui, parlent seulement du Saint-Esprit dans l'optique de la puissance. Les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils cherchent la puissance, ils cherchent la puissance, ils cherchent la puissance. Vous allez voir la plupart des hommes de Dieu comme des chrétiens, nous cherchons que la puissance. On s'intéresse qu'à la puissance. Il y en a qui veulent avoir les dons de guérison, les dons des miracles. Nous cherchons la puissance. Le Saint-Esprit donne les dons, c'est vrai. Il a la puissance, mais il ne vient pas que pour la puissance. Le Saint-Esprit ne vient pas que pour te faire trembler dans l'église toute la journée, toute la vie. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour délivrer les gens. Le Saint-Esprit vient pour te conseiller. Il vient pour te parler. Il vient pour te guider. Il vient pour te donner la joie. Il vient pour installer la paix en toi. Et il vient pour te faire prospérer. Applaudissez le Seigneur Jésus. Et hier, nous avons parlé de cela. Nous avons parlé de l'onction. On a prié pour que tout le monde reçoive l'onction. On a fait l'onction d'huile à tout le monde. Mais j'aimerais vous dire, comprenez que le Saint-Esprit ne vient pas que pour que vous chassez les démons partout ou que vous rentrez en guerre avec les démons à vie. Le Saint-Esprit ne vient pas que pour que vous puissiez prophétiser, mais il vient pour t'aider à bien diriger ta maison, à bien traiter ton mari, à pardonner à tes ennemis. Il vient pour t'aider à aimer les gens. Il vient pour t'aider à aider les gens. Il vient pour t'aider à bien diriger, à bien gérer ton argent. Il vient pour t'aider. Il vient en un mot pour te rendre sage. Applaudissez Jésus. C'est étonnant de voir, pardonnez-moi de vous le dire, combien certains chrétiens sont tellement stupides.
Je vous dis la vérité, j'ai rencontré des gens stupides parfois. Ouh, mon Dieu! Vous voyez la personne prier toute la nuit. Mais quand tu le vois, tu l'attends parler et raisonner, tu dis même un enfant de 15 ans ne raisonne pas comme ça. Alléluia. C'est pour cela, la parole de Dieu dit que celui qui est intelligent calcule. Dieu veut que tu sois intelligent. Dieu ne veut pas qu'on soit des abrutis, des gens bornés, voir le diable partout. Non, le diable n'est pas partout. Le diable est limité. Les démons sont limités, mais notre Dieu est tout puissant. Applaudissez-moi Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut que nous comprenions cela. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 3, verset 13. Le Seigneur veut que tu aies la sagesse. Aujourd'hui, je vais parler de la sagesse que le Saint-Esprit veut que tu ailles. Les gens pensent que la prière résout tout. On confond la prière et la sagesse. La prière attire l'onction. La prière te remplit. On dit demander que celui qui a soif vienne boire de l'eau de vie. Mais pour bâtir ta vie, la prière ne suffit pas. Il faut la sagesse. C'est avec la sagesse qu'on gère une maison. C'est avec la sagesse qu'on fait les bonnes affaires. C'est avec la sagesse. Voyez, j'ai remarqué, pardonnez-moi souvent, nous les Africains et les Afros, vous savez, nous avons hérité d'une culture, d'une mentalité. Nous réfléchissons très peu économiquement. Je vous dis la vérité. Mais remarquez les Chinois, les Libanais, comme ils sont commerciaux, ils sont des commerçants de naissance, de père au fils. Ils sont des commerçants. Ces gens-là, vous voyez, quand même les Juifs, ils réfléchissent bien économiquement. Je vous donnerai l'exemple d'une fille. Une fille de 22 ans. Elle habite chez ses parents. Elle travaille. Elle gagne 1500 €. Et un jour, elle dit, papa, maman, je quitte la maison. Sa mère vient me voir, me dit, mais Bishop, ma fille veut quitter la maison à tout prix. Elle veut aller, elle veut s'accomplir, elle veut se sentir qu'elle existe par elle-même, elle veut louer un appartement, mais son appartement coûte 1000 €. Ma fille ne gagne que 1500 €. Donc chaque année, chaque mois, elle va dépenser 1000 €. Chaque année, elle va dépenser 12 000 €. Dans 5 ans, elle va dépenser 60 000 €. 60 000 € dans une poubelle. Quand vous louez une maison, c'est de l'argent perdu. Vous louez, mais c'est de l'argent perdu. Et quand vous serez à la retraite, vous risquez de vous retrouver dans la rue. C'est au pasteur de dire ça aux gens. Eh mais non, ma fille veut dépenser. Et je lui ai dit, mais jeune femme, tu as un copain? Non. Tu n'es pas mariée? Non. En quoi tes parents te gênent? Écoutez ma fille, patiente simplement 3 ans. Patiente 3 ans, les 1000 € que tu allais mettre en location chez des païens, mets-les dans un compte. Ta mère ne te fait pas payer le loyer, tu manges gratuitement, tu dors gratuitement, tu ne payes pas le courant. Prends 1000 €, mets chaque mois dans un compte et au bout de 3 ans, va acheter ton petit studio. Et quand tu auras 30 000 € dans 3 ans, achète ton studio, installe-toi. Voyez? Et vous allez voir jamais les enfants des Chinois ou des Libanais agir comme ça. Les Juifs réfléchissent toujours. Quand vous voulez, il faut réfléchir de la manière dont vous gérez votre argent. La pauvreté n'est pas seulement la conséquence de la malchance ou de la sorcellerie. La pauvreté est parfois une conséquence de la stupidité. Parce qu'il y a des gens qui font des mauvais choix. Et j'aimerais vous dire, c'est à vous les parents d'éduquer vos enfants dans ce sens-là.
N'éduquez pas vos enfants à être des consommateurs. Dès qu'ils ont 100 euros, iPhone. Dès qu'ils ont 1000 euros, ils veulent une grosse voiture. Éduquer. L'éducation, c'est ça. Tu fais asseoir l'enfant. La vie, c'est comme ça. Il faut que nous apprenions à éduquer nos enfants, à raisonner avant de dépenser. Et ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse. Cette sagesse-là, c'est le Saint-Esprit qui doit nous donner. Mais parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, on se retrouve. Moi, j'ai vu des chrétiens qui prient. Argent, viens ici. Argent, écoute-moi bien. Je t'ordonne. Reviens ici. Il dit, mais depuis quand l'argent a des oreilles? Tu commences à parler à l'argent. Si les gendarmes t'attendent, ils risquent de t'amener en psychiatrie. Dis à ton voisin, attention. Dis à ton voisin, attention à toi. Argent, viens ici. Tu as vu ça où? Alléluia. Quand tu avais l'argent, c'était boîte de nuit, c'était maîtresse. Maintenant que tu es fauché, tu parles à l'argent. Alléluia. Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Amen. Voyez, Dieu aime que tu sois intelligent. Dis à ton voisin, au nom de Jésus, sois intelligent. Sois intelligent. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui est intelligent. Dans les églises, on a trop appris aux gens, révélation, révélation. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous révèle, mais il y a des choses pour lesquelles Dieu ne parle pas. Il veut que tu réfléchisses. Parce qu'il sait qu'il t'a donné l'intelligence pour réfléchir. Voyez les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des calculettes, ils sont de plus en plus moins intelligents. Hein? Vous n'avez pas remarqué ça? Avant, à notre époque, à l'école, il n'y avait pas de calculettes. Calcul mental. On avait un cours spécial qu'on appelait calcul mental. 7 multiplié par 7, moins 8, plus 25, égale combien? Et le professeur soulève une chicotte. Égale combien? Il compte jusqu'à 5. S'il n'y a pas de réponse, tchac! Ce n'était pas intelligent parce que dès que tu vois la chicotte, tu es terrorisé et l'intelligence est bloquée. Égal. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils font même l'examen avec calculette. Voilà pourquoi, même les routes, on ne les retient pas. Il y a le Waze, GPS. Donc les jeunes, ils raisonnent de moins en moins et tout le temps, tic-tac, tic-toc, tic-tic. Ils sont tout le temps là. Génération perdue. Alléluia. Voilà, il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Aïe, le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Coucou. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourras désirer. Une longue vie est dans sa main droite. Dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Dis un peu, richesse et la gloire. Richesse, voilà. Il y en a qui prient, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, rends-moi riche. Non, tu pries mal. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et quand tu auras la sagesse, tu deviendras riche. Applaudissez Jésus. Alléluia. Tu parles mal à ton mari, tu lui réponds mal. Et quand il se fâche, il veut divorcer. Esprit de divorce, sors de mon foyer. Esprit de divorce. Ah! C'est toujours le diable. Dis à ton voisin, ce n'est pas le diable, c'est toi. La plupart des problèmes que nous avons, ce n'est pas le diable, c'est le manque de sagesse. Croyez-moi, Dieu t'a programmé pour réussir. Dieu t'a programmé pour être riche. Dieu t'a programmé pour vivre longtemps. C'est écrit. Donc on doit comprendre que la sagesse, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter.
Il y a des choses que vous ne pourrez pas acheter. Tu peux avoir l'argent et avoir toutes les femmes. Tu peux acheter une femme. Hein? Même quand tu as un gros ventre comme un éléphant. Même quand tu es enceinte du Colombo. Il y a des hommes qui sont enceintes du Colombo. Hein. Il a lui-même un gros ventre. Mais tous les matins, il dit à sa femme, chérie, il faut maigrir. Hein? Il faut la taille. Mais lui-même, son ventre, il ne s'en occupe pas. Mais quand on a l'argent, peu de femmes peuvent te résister, à part les femmes véritablement chrétiennes. Même quand elles ne t'aiment pas, mais elles viennent. Même quand tu l'insultes, elle supporte, elle aime l'argent. Même quand tu es désagréable, elle se rit. Tu peux acheter le confort, un grand fauteuil à la maison. Moi, j'ai vu des gens qui ont l'argent, qui ont le confort, qui ont les plus belles voitures. Je peux vous le dire. Quand je suis allé dans sa maison pour prier, mais quand j'ai vu la maison, moi-même, j'étais choqué. Le monsieur habite à Sainte-Anne. Une maison tellement belle. Mais ce n'est pas qu'à dormir la nuit. Toute la nuit, un démon vient tirer son pied. Il faut qu'il se réveille, qu'il insulte le démon toute la nuit pour bien dormir. Tu peux acheter la maison, tu peux acheter le confort, mais tu ne peux pas acheter la paix. La paix vient seulement par la sagesse. Applaudissez Jésus. Alléluia. Tu peux manger comme tu veux, mais tu ne pourras pas acheter l'appétit. Nous voyons le verset 13, le verset 17. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont des sentiers de paix. Ésaïe chapitre 11, verset 2. On va lire Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel repose sur moi. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voyez? Voilà ce qui se passe. Le manque d'équilibre. La plupart des gens cherchent seulement l'esprit de puissance. Quand on parle du Saint-Esprit, ils pensent toujours à la puissance. Puissance pour chasser les démons. Puissance pour faire des miracles. Mais la parole de Dieu nous montre que l'Esprit de l'Éternel d'abord, il est Esprit de l'Éternel. Après, il est Esprit de sagesse. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois être rempli de sagesse. Tu ne vas pas seulement nous parler en langue tous les jours ici, ou bien rentrer en transe, ou avoir des visions, à ne pas endormir. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as la puissance et tu as aussi la sagesse. Esprit de discernement, tu sauras discerner. Quand quelqu'un vient pour te couillonner, pour te mentir, quand un homme veut s'amuser avec toi, il te parle de mariage, mais tu as le discernement. Tu dis, cet homme-là est un menteur. Ah, ça n'a pas qu'à marcher. Ça n'a pas qu'à marcher. Monsieur veut couillonner, moi. Alléluia. Mais combien de chrétiens se sont fait avoir dans les affaires? Je connais un pasteur coréen. Il a perdu $1 million au Venezuela. C'est un pasteur, James, qui est venu ici, qui m'a dit, Bishop Eli, je connais un Coréen qui a perdu $1 million. Pourquoi? Il est allé au Venezuela et les Vénézuéliens l'ont menti. Lui ont dit, achète ces mines de charbon. Or, la mine appartenait à l'État. Mais eux, ils ont fait des faux papiers. Le monsieur a investi $1 million. Manque de discernement. Et quand il est allé pour regarder la mine, on lui a dit, mais ta place n'est pas ici. La mine appartient à l'État. Et les gens qui l'ont vendu ont disparu. Il a perdu $1 million. Le manque de discernement peut te coûter la vie. Le manque de discernement peut détruire ta vie. Sois sage, demande au Saint-Esprit la sagesse. Applaudissez le Seigneur. Esprit de conseil. Esprit de conseil. Il est là pour nous conseiller. Mais comment le Saint-Esprit peut-il te conseiller quand tu n'as jamais du temps pour parler avec lui? Hein? C'est comme Pasteur Pierrot est marié avec la sœur Esther. Mais Pasteur Pierrot, la sœur Esther est sage. Hein? Elle est très sage. Il faut prendre le temps pour l'écouter. Alléluia. Oui. Vous avez un mari, c'est comme si tu es marié avec un mari sage, mais toi-même, tu n'es pas sage. Ça veut dire que
tu ne passes pas assez du temps à écouter ton mari. Vous devez passer le temps pour écouter le Saint-Esprit. Mais nous les chrétiens, quand on dit prier, c'est chasser des mains koyoka chasser, la guerre contre la sorcellerie, la guerre contre les démons, mais on passe peu de temps à lire et à méditer la parole de Dieu, car le Saint-Esprit parle lorsque nous lisons la parole de Dieu. Applaudissez Jésus. Dis à ton voisin, écoute les conseils du Saint-Esprit. Esprit de connaissance et esprit de crainte de Dieu. Voyez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aurez la crainte de Dieu. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'aurez pas seulement la crainte des hommes, mais vous aurez la crainte de Dieu. Je peux vous dire une chose. Mon peuple d'origine, les Congolais, les pasteurs congolais, africains en général, je peux vous le dire, je le dis haut et fort, parce que moi, je n'ai pas de patrie. Ma patrie est céleste. Coucou, ma patrie est céleste. Quand quelque chose ne va pas en Guadeloupe, je le dis. En Martinique, je leur dis. Et mes frères africains, pasteurs surtout, pas les chrétiens africains, il y en a beaucoup qui craignent Dieu. Mais les hommes de Dieu africains, à 90% ne craignent pas Dieu. Mais ils sont talentueux. Quand ils prêchent, waouh, il y a dit waouh, ya. Mais c'est qu'à prêcher bien. Voyez, il y en a de plus en plus ici. Hein? Et vous aurez de plus en plus des enfants illégitimes. Ils font des enfants à gauche, à droite, comme des lapins. Alléluia. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et partout où ces gens vont, il y a toujours scandale, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'on s'aime, on finit toujours par les récolter. Quand tu crois voler Dieu, on est toujours perdant quand on n'obéit pas à Dieu. Écoutez-moi bien, on est toujours perdant quand on n'obéit pas à Dieu. Tu peux voler Dieu, un moment donné réussir, un moment donné avoir du succès, mais le diable il est méchant. Quand il va te lâcher, plus haut tu es monté, plus grave sera ta chute. Mais quand Dieu lui-même t'élève, tu peux avoir la crainte de Dieu. Tu n'as pas de succès. Mais il te met d'abord à l'épreuve pour te tester, pour te briser. Parce que la réussite et le succès avec Dieu, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de t'élever, il te prépare à supporter la gloire de l'élévation. Il va d'abord te briser. Il va d'abord briser ton orgueil. Il va d'abord briser ton agressivité. Il va d'abord te travailler pour que quand tu auras la gloire, quand tu auras la richesse, que tu ne perdes pas ton âme. Mais le diable, quand il te donne la richesse, c'est pour t'égarer. C'est comme le fils prodigue. Quand il a eu la richesse, où il s'est retrouvé? Avec les prostituées. Il s'est retrouvé plus bas en train de manger la nourriture de cochon. Mais si Dieu était à la place du père de cet homme-là, Dieu lui aurait jamais donné son héritage. Il lui aurait dit, mon fils, reste ici et apprends à gérer. Reste ici et apprends à gérer. Et Dieu allait attendre jusqu'à ce que le fils mûrisse et qu'il soit capable de gérer. Alors là, Dieu allait lui donner son héritage. Si ta bénédiction tarde, ne t'inquiète pas. C'est parce que Dieu est en train de te préparer. Si ton mariage tarde, c'est parce que Dieu sait que si ton mari vient aujourd'hui, tu vas l'étrangler la nuit. Alors il dit, attends un peu. Alléluia, Dolly. Alléluia, ma sœur Dolly. Alléluia. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas, ça viendra. Amen. Nous allons voir le verset, premier épître de Jacques, verset 5. Premier épître de Jacques, verset 5. Allons-y. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire des reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés.
qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toutes ses voies. Dis à ton voisin, demande à Dieu la sagesse. Vous savez une chose, on ne peut pas avoir la sagesse de Dieu sans Dieu. Il faut dire, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et lui demander ça avec foi. Et quand tu demandes à Dieu la sagesse, Dieu te donne une mesure de la sagesse. Alléluia. Dieu te donne une mesure de la sagesse. Mais il faut demander la sagesse avec foi. Et quand Dieu te donne une mesure de la sagesse, il veut que tu puisses développer cette sagesse. Vous devez cultiver la sagesse. Vous devez développer la sagesse. On développe la sagesse lorsque on est en train de prier, lorsqu'on médite la parole, lorsqu'on est inscrit dans l'école de la sagesse. Dieu te donne, c'est comme la foi. Dieu te donne une mesure de foi. Mais après, il faut que tu puisses développer cette mesure de foi afin qu'elle puisse grandir. Alléluia. Nous allons voir maintenant les avantages de la sagesse. On va lire Proverbe 11, verset 30. On y va dans Proverbe 11, verset 30. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. Proverbe 11, verset 30. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. Un exemple, baptême d'enfant. Tu es dans une famille catholique. Tu es dans une famille catholique. Ton neveu se fait baptiser. Il est bébé. Tu n'es pas d'accord avec le baptême d'enfant. Mais on t'invite à la fête. Ça te coûte quoi d'aller alors? Ah, je ne vais pas aller dans cette fête-là parce que je suis contre les baptêmes des enfants. Mais ça n'a rien à voir. Tu ne vas pas fêter le baptême, mais tu vas visiter ta famille. Mais un comportement sectaire comme ça, ton neveu est baptisé à 2 ans, ta grande sœur te dit, viens, on va manger, on va fêter le baptême de mon fils, et toi tu refuses. Demain, quand tu vas l'inviter à venir à l'église, elle te dira aussi non. Et parfois, il faut être sage. Soyez pas trop religieux. Dieu sait bien que tu ne crois pas au baptême d'enfant. Peut-être c'est une occasion, tu vas là-bas, tu vois ta famille, tu leur parles, tu leur témoignes l'amour et profitez d'une occasion pour expliquer à ta cousine ou à ta soeur, tu sais, Jésus n'a pas baptisé les enfants, Jésus a béni les enfants. Alléluia! Mais en se comportant comme les témoins de Jéhovah qui refusent tous les anniversaires, voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont pris pour une secte. Le sage s'empare des âmes. Mais quand nous manquons de sagesse, nous gagnons personne à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, qui n'a pas encore l'Esprit de Dieu, tu vas lui dire, le concubinage est un péché, tu iras en enfer. Tu es simplement en train de l'énerver, et s'il est trop nerveux, ça finira en cacahuète. Il y a des choses qu'il faut dire au moment qu'il faut. Quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus, tu vas lui dire d'arrêter le concubinage. Il ne va rien comprendre, il n'a pas l'esprit, c'est l'esprit qui convainc. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, parle-lui de Dieu, parle-lui de l'amour de Dieu. Dis-lui combien Dieu l'aime, dis-lui combien Dieu veut l'aider, dis-lui que Dieu est la solution pour sa vie, dis-lui que Dieu va l'apporter la paix, dis-lui que Dieu l'aime. Et lorsqu'il va accepter Jésus, et après, quand tu auras le Saint-Esprit, tu pourras lui dire, tu sais, ça, ce n'est pas bon. Il faut arranger ça. Le Saint-Esprit est là pour le convaincre. Mais le manque de sagesse fait que nous chassons certaines personnes qu'on aurait pu gagner pour la gloire de Dieu. Ah, fumer, c'est un péché. Hein? Fumer, c'est le diable. Fumer, c'est le diable. À boire, c'est un... Laisse-lui boire son rhum. Tant qu'il n'est pas ivre. Alléluia. Coucou. Le punch n'est pas un péché. Dis à ton voisin, le punch n'est pas un péché. Pasteur Pierrot, on peut prendre un petit punch.
Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme. Le péché, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Le péché, c'est d'être ivre. Mais par contre, celui qui ne boit pas fait mieux. Si tu ne bois pas, tu fais mieux. Parce que celui qui boit a déjà le goût. Le jour où il va déprimer ou lorsqu'il aura le gros poil, il va finir une bouteille. Alléluia. Mais celui qui ne boit jamais, même quand il a le gros poil, quand il me donne dans la bouche, brrr, je me rappelle avant, je ne prenais même pas un verre d'alcool. La première fois que j'ai mis la bière dans la bouche, je dis, brrr, comment les gens peuvent voir ça? Mais aujourd'hui, je prends un verre et j'ai compris pourquoi les gens prennent ça. Alléluia. Nous allons lire Proverbe 14, verset 1. La femme sage construit sa maison. La folle la démolit de ses propres mains. Alléluia. Proverbe 14, verset 1. La femme sage construit sa maison. La faible la démolit de ses propres mains. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. On n'a pas dit la femme qui prie construit sa maison. Non, ce n'est pas ça. On n'a pas dit la femme qui chasse les démons construit sa maison. Tu es là en train de prier, à prier, mais à la maison, tu parles plus vite que la radio. Ton mari finira par partir. Et moi, je dirais gloire à Dieu, amen, une âme de sauvée. Mais la Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle du pourceau que de partager les demeures d'une femme querelleuse. Moi, je dis querelleuse. Vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau. Les femmes brouillantes, si tu es brouillante là, arrête au nom de Jésus. Gardez-moi bien. Alléluia. Écoutez bien. Toutes les femmes brouillantes, ton mari finira par fuir. C'est écrit dans la Bible. Vaut mieux habiter. Il n'y a rien qui vaut mieux plus que la paix. Vous n'avez jamais vu une femme qui n'est pas belle, mais son mari est scotché. On dit, mais cette femme-là fait la sorcellerie. Non, le monsieur a trouvé la paix. Applaudissez Jésus. Nous, on aime la paix. Je rentre chez moi, je mange Colombo tranquillement, sans transpirer. Et je vais dormir. Alléluia. Mais une femme belle, une boucle d'oreille dans le pied, hein, le corps bien dessiné. Ah. Je vais manger tes pieds là. Alléluia. Au nom de Jésus, Jézabel, tais-toi. Si ta femme crie sur toi, tu lui dis au nom de Jésus, Jézabel, tais-toi. Voyez, la femme sage construit sa maison. Le jour où je suis tombé sur ce verset, Dieu m'a dit, Élie, tu n'as rien compris. On ne construit pas l'église avec la prière. La prière attire l'onction. On reçoit l'onction avec la prière. L'onction augmente. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Parce qu'il priait. Mais pour construire l'église, il faut la sagesse. Il y a des païens qui réussissent en affaires mieux que des chrétiens. Il y a des païens aujourd'hui qui sont plus sages que les chrétiens. Il est païen, mais il est sage. Moi, je connais un païen. Je connais un païen. Il aime sa femme. Il est fidèle. Il la protège. Il traite sa femme comme une reine. Il a à peine 35 ans. Un boxeur. Il m'a dit, Bishop Eli, j'ai fait le tour du monde. J'ai déjà compris. Mais je connais des chrétiens à 50 ans, à 60 ans. Il est toujours chaud comme un lapin. Seigneur, garde-moi fidèle, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Attache-moi à la croix, sinon je vais tuer quelqu'un là. Oh, mais... 50 ans, 60 ans, toujours chaud. Tu es un volcan, toi, soufrière. C'est vous qui allez réveiller la soufrière. Alléluia. La sagesse. La sagesse, c'est avec sagesse que tu vas diriger ta maison. C'est avec sagesse que tu vas sauver ton mariage. C'est avec sagesse que tu vas éduquer. C'est bien d'éduquer, c'est bien de prier pour les enfants, mais c'est mieux de bien les éduquer.
Tu éduques l'enfant comme un bandit, tu ne l'apprends pas à faire son lit, tu ne l'apprends pas à étudier, tu le laisses faire n'importe quoi. Et quand il devient un bandit, ah Jésus, Bishop, il prie pour Timouna. Aïe, 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 prie pour Timouna. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, reçois la sagesse au nom de Jésus. Beaucoup de jeunes filles ont détruit leur vie. Beaucoup de jeunes filles ont détruit leur vie parce qu'ils manquent de sagesse. La fille parle en langue. Moi, j'en ai vu. Surtout les gens qui parlent trois langues là, dans l'église. Quand quelqu'un parle trois langues, faites attention. Hein. Il y en a qui parlent en langue pour vous tromper, pour vous impressionner. Alléluia. La sagesse. Voyez. La veuve qui avait perdu son mari, le prophète, il devait de l'argent aux créanciers, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Amène-moi des vases. Prends un grand nombre. Prends les vases chez tes voisins. Élisée a prié, il y a eu multiplication d'huile. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Tu as assez d'huile, va les vendre. Autrement dit, va faire du business. Va faire les affaires, ouvre un restaurant, ouvre un dépôt, tu vends toute l'huile et l'argent que tu auras, paye ta dette. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas contre les affaires. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu aies une vie paisible. Dieu veut que ta vie de couple soit paisible. L'Esprit de Dieu est un esprit de force. Ceux qui ont le troisième âge, recevez la force du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ne dites pas, ah, c'est l'âge, je suis fatigué, c'est l'âge. Continue à confesser c'est l'âge. Tu vas devenir de plus en plus fatigué. Moi, je dis, la joie du Seigneur est ma force. Je me rajeunis comme un aigle. Ouh, je suis fort au nom de Jésus. Parce que l'onction de Dieu est à moi. Je prie tout par celui qui me fortifie. Avec l'Éternel, je ferai des exploits. Je prie tout avec Dieu. Je vais prospérer. Je vais marquer ma génération. Je vais marquer la Guadeloupe. Applaudissez Jésus. Quand tu marches avec Dieu, tu vas marquer le pays. Quand tu marches avec Dieu, tu vas toucher ce pays, tu vas toucher ta famille, tu vas toucher ton quartier. Tu ne vas pas disparaître comme une mouche qui meurt sans avoir laissé des traces. Ta vie ne sera pas comme la vie des moustiques qui ne vit que pour piquer les voisins. Mais tu vas faire des exploits. Dieu veut que tu prospères. À partir d'aujourd'hui, deviens ami avec le Saint-Esprit. Quand tu te réveilles le matin, dis « Bonjour Saint-Esprit, je veux que la journée, tu prennes contrôle. Saint-Esprit, je te laisse mon mari. Saint-Esprit, je te laisse mon fils. Saint-Esprit, donne-moi le mot qu'il faut pour encourager mon fils. Donne-moi le mot qu'il faut pour bénir quelqu'un aujourd'hui. Saint-Esprit, aujourd'hui, je suis à ta disposition. Utilise-moi comme tu veux. Je suis ton instrument. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, aide-moi à vivre dans la sainteté. Commence à parler avec le Saint-Esprit et demande au Saint-Esprit le conseil. Prends le temps d'écouter le Saint-Esprit et tu verras que ta vie sera complètement transformée. Applaudissez Jésus. Je te dis, mais si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, on n'est pas différent des païens. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens rament. Parce que le Saint-Esprit, c'est le meilleur psychologue. Le Saint-Esprit est là pour répandre l'amour dans nos cœurs. On se lève pour dire, Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Je veux avoir ta sagesse. Alléluia. Glory Cha. Et t'en parlera un jour. Et
le juste. Le temps parlera un jour. Le temps parlera. Le temps parlera pour toi et moi un jour. Le temps parlera. La lumière triomphe toujours des ténèbres. Le temps parlera. La vérité prend l'ascenseur, le mensonge l'escalier. Le temps parlera. Rien n'est resté caché ici-bas. Le temps parlera. On saura distinguer un jour l'ivraie du blé. Le temps parlera. Ne pleure pas maman, ne pleure pas, non, non, non. Le temps parlera. Le chemin du juste est comme l'éclat de la lumière du soleil. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Le temps travaille pour le juste. Le temps parlera un jour. Le temps parlera. La vérité triomphe toujours du mensonge. Le temps parlera. Garde les silences, laisse Jah travailler pour toi. Le temps parlera. Remets à l'Éternel ton sort. Fais-lui confiance et il agira. Le temps parlera. Le temps parlera. Le temps parlera. Le temps parlera. Pleure pas maman, femme ne pleure pas. Non, non, non. Le temps parlera. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses mauvaises voies. C'est mal faire. Garde les silences devant l'Éternel et il agira en son temps, au temps fixé. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Le temps travaille pour les justes. Le temps parlera un jour. Le temps parlera. Un jour, ils viendront mendier le pain chez toi. Le temps parlera. Un jour, tu combattras Goliath pour eux. Le temps parlera. La justice de Dieu paraîtra comme le soleil un jour. Le temps parlera. L'Éternel te justifiera et t'élèvera. Le temps parlera. Laisse-le parler, laisse-le juger. Tais-toi mon ami. Le temps parlera. Ce qui est à toi restera à toi. Le bélier est attaché quelque part. Le temps parlera un jour. 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 Laisse Dieu combattre pour toi. 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 Laisse Dieu combattre pour toi.